Anne Goldéfi, vous êtes avec Jacques Catteau, l'auteur de la traduction d'un livre qui est, en tout cas pour moi, une vraie découverte, qui s'appelle Victor Vavitch, et son auteur est Boris Zhidkov. Alors, dans votre préface, vous expliquez que c'est un écrivain connu en Russie comme un écrivain pour la jeunesse, un écrivain d'aventure, et il a fait cette sorte d'énorme fresque sur la Révolution de 1905 qui n'a été publiée d'abord que 3 ou 4 ans après sa mort, enfin à l'imprimerie 3 ou 4 ans après sa mort, censuré in extremis par l'Union des écrivains parce que, en gros, il portait un regard non conforme à la Révolution de 1905. L'imprimeur en préserve quelques exemplaires et il sort en Russie à la fin du siècle dernier, en 1999, ce qui est déjà peut-être un symbole incroyable parce qu'il clôt le siècle qu'ouvrait la Révolution de 1905. Tout à fait. C'est vraiment l'histoire d'un siècle, enfin le début de ce siècle qui a tout changé en Russie, qui a tout changé absolument partout d'ailleurs. Et c'est quelque chose d'assez magique qu'il a été finalement préservé. D'autant plus que on n'en connaissait pas grand-chose, on savait son existence si on était très attentif à certains journaux d'écrivains comme Tchoukovsky, comme des gens comme ça, mais finalement, on n'en savait pas véritablement plus. Alors, ce qu'il y a de bizarre, enfin d'étonnant, c'est que c'est un livre extrêmement tumultueux, mais il n'a pas vraiment une interprétation politique de 1905. Il est loin de l'interprétation officielle qu'on connaît de Lénine, à savoir 1905 a été la répétition générale de 1917. C'est vrai qu'il donne beaucoup de place à des courants évidemment suspectés après par les bolcheviks, les socialistes révolutionnaires ou les anarchistes, mais en même temps c'est pas ça c'est un peu comme dans l'éducation sentimentale, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le destin des personnages dont la vie va être complètement explosée par la vague révolutionnaire. Oui. La répétition générale, ça c'est le discours idéologique qui a prévalu après 1917. Maintenant, 1905, je trouve que ce qui transparaît dans ce roman, c'est l'absence absolue des bolcheviks. Qui existe depuis 1903, pas depuis très longtemps. C'est sans doute ça qui a dû d'ailleurs choquer la censure. Entre autres, c'est certain. Quant au destin des personnages, c'est là qu'il y a un petit problème. Enfin, c'est un roman, mais c'est un roman du XXe siècle. C'est-à-dire un roman où le destin des personnages est avorté. Cette révolution manquée, ratée de 1905, elle a aussi fait échouer le destin des personnages. Tous les personnages ratent leur destinée. Le héros veut être militaire, il reste policier. Et il meurt très jeune. Celui qui est totalement pétri de conscience morale va devenir le pire salaud et un dénonciateur. Et enfin, c'est ce regard très tragique que vous pensez qui fait la substance même du livre. Ce regard tragique, cette tentative non pas d'explication de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais de reconstitution pour permettre de comprendre ce qui est arrivé par la suite, la catastrophe suivante, c'est toute proportion gardée, et dans une écriture complètement différente, un peu ce que fait Alexandre Solzhenitsyn dans La Roue Rouge. C'est-à-dire, on essaie de recréer les scènes du début du siècle et de la révolution de 1917 en ce qui concerne La Roue Rouge, pour essayer de comprendre, essayer dans ce fatras d'impressions, de mouvements, de sons et de couleurs d'ailleurs aussi, d'essayer de voir ce qui s'est passé et quand on se réveille d'une sorte de cauchemar, de dire finalement quoi, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est. Le roman a été accueilli comment en Russie il y a donc 10 ans puisque... Il y a 10 ans, il a été accueilli très bien par la presse, par la critique, parce que c'était véritablement une trouvaille et une découverte. On ne trouve plus, très vite, on n'a plus trouvé un seul exemplaire. Il faut dire que l'éditeur russe est un petit éditeur, enfin une petite éditrice, qui a fait comme ça plusieurs trouvailles assez sensationnelles. Mais qui avait très peu de moyens, donc le tirage, je pense, a été épuisé très vite. Épuisé très vite parce que très petit. Merci pour cette découverte. Je vous en prie.